Sport Plus. Bonjour et bienvenue dans votre rubrique sportive Sport Plus. Pape Thiaw, sélectionneur national du Sénégal, va annoncer sa liste des joueurs retenus pour les 2 dernières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Une publication prévue demain jeudi 2 octobre à partir de 10h. Rappelons que les Lions, actuels leaders de leur groupe, affrontent le 10 octobre le Soudan du Sud et le 14 la Mauritanie au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. En perspective de la CAN 2025 prévue au Maroc, les premières dépenses liées à la préparation des Lions de la Teranga ont été détaillées. Le budget prévoit 120 millions de francs CFA pour la restauration, 80 millions pour l'hébergement, 3 millions pour la location de bus et 2 millions pour la location de véhicules van. 3 matchs de préparation viendront compléter ce programme pour un coût de 300 millions de francs CFA, soit un sous-total de 1 milliard 150 millions de francs CFA pour cette première phase. Un vol spécial est à prendre en compte pour une enveloppe de 250 millions de francs CFA. À cela s'ajoutent les billets d'avion pour groupe de supporters estimés à 160 millions de francs CFA, sans oublier les billets d'avion pour invités estimés à 40 millions de francs CFA. Un budget colossal qui traduit la volonté des autorités sportives de mettre l'équipe nationale du Sénégal dans les meilleures conditions pour briller lors de la compétition continentale. En République démocratique du Congo, le sélectionneur français Sébastien Desabre fait face à de vives critiques sur les réseaux sociaux à quelques jours des matchs décisifs contre le Togo et le Soudan, comptant pour les 9e et 10e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. 3 raisons expliquent la frustration des supporters congolais à son égard. D'abord, la remontada du Sénégal. Les fans des Léopards n'ont toujours pas digéré la spectaculaire remontada du Sénégal lors de la 9e journée des éliminatoires. Ils reprochent à Desabre une gestion tactique insuffisante qui a permis aux Lions du Sénégal de renverser la situation et de s'imposer dans les dernières minutes du match. Ensuite, l'échec dans le recrutement des binationaux. Les fans congolais estiment que Sébastien Desabre n'a pas su mobiliser les moyens nécessaires pour attirer ses pipettes au service des Léopards. Enfin, ces choix contestés. Plusieurs observateurs jugent que ces erreurs ont notamment conduit à la lourde défaite face au Sénégal, accentuant la colère des supporters. La ministère des Sports du Sénégal, Mme Khadija Ndiaye, a rencontré les acteurs de la lutte pour réaffirmer la volonté de l'État du Sénégal d'aller vers la création de la Fédération sénégalaise de lutte. Elle annonce que la structure fédérale nationale sera installée dès le mois d'octobre prochain avant la mise en place des ligues et districts. Ayant constaté que ce fichier électoral a fait l'objet de plusieurs contestations, j'ai instruit de marquer une pause et afin de revoir tout cela et de redéfinir aussi les orientations. C'est ce qui justifie la tenue de cet atelier ici aujourd'hui au stade Léopold Sédar Senghor, où l'ensemble des CAG sont représentés, à part peut-être un CAG. Khadija Ndiaye a aussi salué l'engagement des 12 comités régionaux de gestion présents ainsi que celui de l'ensemble des acteurs mobilisés pour permettre à la lutte sénégalaise de franchir une nouvelle étape vers sa professionnalisation. Le judo sénégalais prépare l'avenir avec ambition. Une délégation de jeunes pensionnaires de l'académie de judo du lycée et du collège Lamine Gueye de Dakar a récemment effectué un stage en France. Guidés par leurs entraîneurs Alexandre Diédiou, les judokas ont alterné séances intensives et découvertes culturelles dans une immersion totale pensée pour accélérer leur progression. Pendant plusieurs jours, ils ont travaillé sous la houlette de figures français du judo coordonné par Cathy Fleury. L'encadrement a réuni des champions et experts tels que Céline Lebrun, Séverine Van de Hende, Dimitri Dragin ou encore Yann Benoît. Cette expertise internationale a permis aux jeunes Sénégalais de se confronter à une exigence technique proche de celle des pôles espoirs français, informe la Fédération sénégalaise de judo. En Ligue des champions, Nicolas Jackson a vécu une grande soirée hier avec le Bayern Munich. L'attaquant sénégalais a délivré une passe décisive et a ouvert son compteur but contre le Pafos. Lors de la 2e journée de la compétition, le Bayern Munich s'est baladé sur le terrain de Pafos en menant 5 buts à 1 et Nicolas Jackson a goûté du festival bavarois. Aux autres résultats enregistrés, Atalanta Bergame a dominé Club Brugge sur le score de 2 buts à 1. Real Madrid est allé se balader sur le terrain de Kairat Almaty 5 buts à 0 avec un triplé de Kylian Mbappé. Atlético Madrid a dominé Eintracht Francfort 5 buts à 1. Bordeaux est tenu en échec à domicile par Tottenham 2 buts partout. Chelsea reçoit EBA Benfica 1 but à 0. Galatasaray qui domine Liverpool sur le score de 1 but à 0. Inter Milan l'emporte devant Slavia Prague 3 buts à 0 et Marseille étrille Ajax Amsterdam 4 buts à 0. Au programme d'aujourd'hui, à
partir de 16h45, Karabakh FK reçoit FC Copenhague. Même heure, Union Saint-Gilloise d'Ousseynou reçoit Newcastle. À 19h, Arsenal accueille Olympiakos Pirée. Bayern Leverkusen joue PSV Eindhoven. Borussia Dortmund Atlético Bilbao. FC Barcelone Paris Saint-Germain. Monaco Manchester City. Naples Sporting et Villarreal Juventus. C'est tout pour aujourd'hui dans Sport Plus. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain pour un autre numéro.